I trusted my experience as an advocate person with a disability, business person, and volunteer will support the Council in really enhancing the lives of those with disabilities in New Brunswick. I'm pleased today to present our first formal status report on the Disability Action Plan. The time for action is now. The report includes updates on 41 recommendations that are focused on really enhancing the lives of those with disabilities. Moving this agenda is really a collective effort, so Council is going to continue to work with government to ensure that we are engaging our community in making recommendations to move this agenda forward. In addition to preparing a formal written status report, we've chosen to highlight a number of successes over the last year in this video. Angela Aucoin, a professor at the University of Moncton, and myself were commissioned to do this year-long review. We did and came up with a report called Strengthening Inclusion, Strengthening Schools. The other thing I would just mention is that for the first time, New Brunswick has a province-wide policy on inclusive education. That was signed by the Minister of Education on September 17th, 2013. And inclusion is about all children. It's not just about a few with labels. It's about building schools that have the capacity to serve all of our children effectively. That's what it's about, and I think we're on the path to doing a better job in the future than we have in the past. Toutes les personnes, tous les groupes qui sont de loin ou de près impliqués avec l'école. On a parlé avec les parents et je dois dire que personnellement, ce fut un moment très, très spécial et je tiens à remercier ces personnes-là. Tous les parents qui ont partagé avec nous autres leurs histoires de leurs enfants. Les élèves aussi qui ont voulu partager avec nous autres ce qu'ils vivaient dans les écoles. On va être obligé d'essayer de casser les barrières. L'université, le ministère de l'Éducation, les écoles, les parents, il faut travailler ensemble parce que qu'est-ce qui est important au cœur de ce processus, c'est l'enfant. Donc, c'est ensemble qu'on doit commencer à travailler ensemble pour que nous puissions assurer à tous les enfants une place importante à l'école. Donc, je crois premièrement qu'avec un gouvernement qui veut endosser ce rapport ici, ça va, premièrement, tout le monde va être sur le même niveau. Tout le monde va savoir qu'est-ce qu'est l'inclusion scolaire, que c'est pour tout le monde, puis que c'est à propos des écoles de qualité pour tous les élèves. Ça, déjà, pour moi, c'est un gros pas. Tenant compte des commentaires exprimés pendant le processus de consultation, le ministère cherche actuellement à apporter des améliorations en vue de moderniser ce programme pour les familles qui en dépendent pour obtenir un soutien et de l'aide. Je tiens à remercier les familles et les intervenants qui ont participé au processus de consultation. Les préoccupations, les besoins et les problèmes mentionnés par ces personnes aident notre gouvernement à respecter son engagement à moderniser ce programme. Je peux cependant vous dire que tous les changements que notre gouvernement apporte à ce programme amélioreront la qualité de vie des enfants ayant un handicap et celle de leur famille en veillant à répondre à leurs besoins de manière adéquate. Afin de s'assurer de répondre aux besoins de ceux qui ont le plus besoin de notre aide, le gouvernement effectue également des travaux dans le cadre du plan provincial de réduction de la pauvreté. La réforme du programme d'aide sociale constituait un élément important du plan du gouvernement provincial pour réduire la pauvreté. En avril, notre gouvernement a annoncé des réformes qui représentaient les changements de politique les plus nombreux apportés au système d'aide sociale de la province depuis les années 1990. Et elles devraient avoir des répercussions importantes sur nos clients. Les réformes entrées en vigueur le 1er octobre comprennent une hausse des taux d'aide sociale de 4 % et une autre hausse de 3 % en avril 2014. One of the issues that we've been facing and that we asked the government to take a look at was the lack of qualified sign language interpreters in New Brunswick. In the last couple of years, we've had concurrently 1,800 hours of services that were not able to be provided to deaf and hard of hearing people in the province. This has a great impact on their education, employment, and inclusion in all sorts of activities within the province. Training and labor
accepted our proposal, and we developed a program called NB Stages Stage Nouveau-Brunswick, which is a mentoring program, first of its kind in Canada. There is none other like it in Canada, and we are developing a program that will recruit, encourage, train, and develop young interpreters to meet our minimum standard to be able to be qualified to work in New Brunswick. Very pleased with the progress of this program and the direction that the action plan has brought us to this level. Le ministère est surtout fier du fait que, à l'intérieur de ce plan-là, on a choisi d'inclure les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. Le Centre hospitalier Restigouche, depuis quelques années, a adopté la philosophie du rétablissement dans leur institution. Lors de la conférence provinciale des traitements des dépendances et de la santé mentale qui a eu lieu 2 semaines passées dans la région de Campbellton, on a entendu beaucoup de commentaires positifs à l'effet du rétablissement. Des personnes vivant ou résidant au centre hospitalier Restigouche ont participé à la planification et aussi à la gérance de la conférence. Je dois dire que ça a été une expérience riche de tous les côtés. Lâchez-nous pas, puis nous autres non plus, on ne va pas vous lâcher. Je pense que des commentaires comme ça donne le message au système, si vous voulez, que c'est important de travailler ensemble, un peu conjointement, lorsqu'arrive à tenter d'adresser les difficultés que les gens peuvent rencontrer. Le rétablissement, en somme, ce que ça veut dire, c'est que, premièrement, on voit la personne en entier au centre de tout plan ou planification qu'on pourrait faire à son effet. Donc, c'est vraiment la personne qui est l'expert dans son domaine. Puis ensuite de là, l'idée, c'est vraiment d'entourer cette personne-là avec les professionnels nécessaires ou même leur système de support, leur famille, pour assurer, disons, une fonction optimale des individus. Hi, I'm Dorothy Shepherd, Minister of Healthy and Inclusive Communities. Our government is dedicated to reducing barriers to sport and recreation, and it's always seeking opportunities to engage New Brunswickers with physical disabilities in para-sport and recreation. Thanks to this investment, the Para-NB Sport and Recreation Program has launched an equipment loan service for provincial sport organizations, recreation organizations, and municipalities. We look forward to seeing individuals with a disability from communities all over New Brunswick reap the benefits of physical activity by having access to proper equipment to participate in the sport and activities they enjoy. Thank you. Get involved as a participant. As a coach. As an official. As a guide. As a volunteer. Get involved. Certainly as a government, I believe as a society, who we are as New Brunswickers, how we value all of our citizens to ensure that they're able to live to their fullest potential, that we are a truly inclusive community, inclusive society is and should be of utmost importance for every New Brunswicker. And as Premier of the province and as Premier responsible for the council, it's my privilege to work with you and the members of your council each and every day. We really look forward to it. Thank you.